quand tu viens en Afrique, si tu sais que tes deux parents sont vivants, tu te limites à ta famille nucléaire, à tes parents. Maintenant, si tu te retrouves dans un cas comme ça, où les parents même se retrouvent au village, tu es obligé de t'adapter. Parce que ce sont tes parents, papa, maman, peut-être tes frères que tu es venu voir. Tu n'es pas venu voir la grande famille. Tu n'es pas venu t'exhiber à la grande famille. Le problème vient le plus souvent quand tu es venu et puis tu t'ouvres à tu t'ouvres à la grande famille. Or, dès que tu t'ouvres à la grande famille, chacun attend quelque chose de toi. Maintenant, le problème réel même vient de quoi? Tu es venu, tu as loué, comme il a dit, tu as loué une voiture, tu as mis carburant, tu as allé te prendre un hôtel cher pour y résider. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argent qui part en fumée? Parce Mais c'est que son quand tu l'as argent fumé, gagné, non? Qu'est-ce qu'elle doit faire? non. Mais quand tu es venu là, tu n'as pas retenu les bras ballants. Nous sommes en Afrique. Les gens qui sont en face de toi, ils attendent quelque chose de toi. Mais tu as Pourquoi ils mis ne tout peuvent cet pas chercher argent-là ça eux-mêmes? Ils dans peuvent ton se battre. confort. En fait, on doit Parce que sortir de cette c'est de là tout. mentalité. C'est cette En fait, c'est de mentalité là qui viennent fait tous les qu'aujourd'hui, problèmes. Non. beaucoup, c'est cette mentalité, Monsieur Goulouzanti, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains ne foutent rien et ils attendent que les gens qui sont en Non, Europe Madame Barry. travaillent pour les Madame envoyer. Barry. Non, on connaît tous la Madame réalité de Barry. l'Europe, on connaît la Acceptez un réalité de fait. l'Afrique. Acceptez un fait. C'est difficile encore en Afrique. Les gens sont Non, ce encore dans n'est la pas difficile. Je pauvreté. suis désolée, il y a des Les gens gens qui sont arrivent à encore dans s'en la sortir. pauvreté. Les gens ne sont Si pas vous dans ne la reconnaissez pauvreté. pas, Les gens sont si là les à gens sont attendre encore dans que la Dieu vienne les pauvreté, sortir de la pauvreté. Les gens ne sont pas à la pauvreté. Les gens sont là à attendre que Dieu descende de c'est ce terre que vous pour les sortir de pensez. la pauvreté. Non, je suis pas d'accord, monsieur. Non, non, Parce non. qu'aujourd'hui, Quand- on a des jeunes qui fuient les villages pour venir à la capitale pour rien faire. On est d'accord sur ça. Restez dans les villages, faites de l'agriculture. Faites de l'agriculture. Arrêtez de venir plomber les capitales. Arrêtez. Et puis, il faut Non. qu'on sache une chose, que l'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Les gens travaillent là-bas pour avoir Exactement. des mecs salaires. Et puis ensuite, c'est vous qui les rendez paresseux en Afrique. Parce que quand ils vous appellent Non. là, ils vous disent, ah grand, tu peux m'envoyer un 50 euros. Comme si les 50 euros, ça tombait du métro. Non, ça tombe pas du métro. Mais Et en plus, Madame quand ils Barry, envoient les 50 euros, c'est pour faire quoi? C'est pour s'habiller? C'est pour aller acheter la bière au quartier? C'est pour manger le garba? Non. Ce n'est mais pas dire Madame envoie-moi Barry, 50 euros pour m'en sortir, pour faire un petit business. Donc, arrêtez d'encourager les jeunes Africains à être des paresseux. Arrêtez d'encourager vos cousins, vos c'est pas une cousines à être affaire paresseux, qui s'emmerdent et d'encourager qui se quelqu'un. débrouillent. Parce que si vous n'étiez pas dans leur vie, ils n'allaient pas vous demander. Ils allaient se débrouiller pour manger. Et quand vous allez mourir, c'est là que vous allez comprendre, ils vont vivre derrière vous. Ils ne vont pas arrêter de vivre parce que vous êtes mort. Il faut qu'on arrête cette mentalité. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous pensez que forcément les gens sont paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Je vous explique les conditions. Je vous dis que de la manière la vie est agréable en Occident, c'est encore difficile en Afrique. Mais si tu viens et que tu ne prends pas cette dimension pour dire que je vais voir mes frères, ou bien en dehors, parce que moi, la famille, il y a la famille nucléaire, et puis il y a la grande famille. Tant que tu te limites à ta famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, tes frères, tu ne vas pas sentir le poids de la famille. Tu vas les soutenir dans la mesure des moyens. Ils ne seront pas aussi exigeants avec toi. Ils vont accepter ce que tu leur donnes. Mais dès lors que tu t'ouvres à la grande famille, c'est-à-dire les cousins, les nièces, les oncles, c'est normal que tu sentes un poids. Et maintenant, que tu es en face de ces personnes-là, elles attendent quelque chose de toi. Mais tu viens, on te voit dans une grosse voiture pendant 2 semaines. Et puis tu rentres, c'est 5 000 francs, mais c'est 2 000 francs, tu lui tends. Il est frustré. Mais vous Il veut pensez que si... combien? Il veut Mais si combien? vous pensez que... Ils veulent 50 000, ils veulent 20 000, 10 Pardon, 000. Barry, laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous pensez que vous vous comportez comme Monsieur C.A., Monsieur C.A., c'est un gars de l'Ouest, il vient de la Côte, il entend sa voix, il sait qu'il vient de la Côte d'Ivoire. On est tous à peu près de la même région. Tu te confonds à ta famille. Mais cet argent-là, quand tu t'en vas, quand tu donnes 100 000, tu donnes 200 000 francs à ta maman, tu donnes 200 000 francs à ton papa, il est content. Mais si tu as pris tout ça, tout cet argent pour mettre dans ton confort personnel, et puis quand tu t'en vas maintenant, tu es limité, tu leur donnes des miettes, c'est normal qu'ils sont frustrés. Et puis la jalousie, la sorcellerie là, ça vient de quoi? Ça vient de la jalousie, ça vient des frustrations. Moi, je vous prends encore toujours des exemples. Moi, j'ai mes frères, et bon, je peux dire un oncle, parce que c'est un cousin à mon papa qui est très riche. Personne ne l'a aidé à aller en Europe. Mais quand il est revenu en Côte d'Ivoire,
je pense qu'il est milliardaire parce qu'il venait ouvrir une société de téléphonie. Mais ses cousins qu'il a connus dans l'enfance là, quand il vient, c'est sa dernière venue en Côte d'Ivoire, il dépensait par jour pas moins de 2 millions. Il dormait à l'hôtel Ivoire. Ils vont manger dans les grands restaurants. Mais en fin de compte là, ils n'ont rien dans leur poche. Quand il s'en va là, il est en rien. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas méchants, lui. Arrivé un moment, quand il est venu la dernière fois, personne ne l'a calculé. Parce qu'ils ont vu qu'il perdait le temps avec lui. Tu vas nous prendre, on se prend dans une grande Rover. On va aller manger ce qu'on veut. Et puis moi, quand tu t'en vas, moi, j'ai des problèmes qui m'attendent. Ouais, mais M. Goulzanti, franchement, je comprends votre mentalité, mais je vous souhaite vraiment de ne jamais tomber à terre, de ne jamais manquer de rien. C'est là que vous allez voir toutes ces carabasses de cousins et de cousines qui sont autour de vous. Vous allez les voir disparaître une par une. Donc, à un moment donné, en fait, que les gens soient frustrés. Moi, quand je suis frustrée de quelque chose, je sors, je me bats pour m'en sortir. Vous connaissez ça? En fait, les gens qui m'appellent dans ma famille, qui me disent, j'ai besoin d'ouvrir un business, j'ai besoin que tu me conseilles sur un business, ou bien j'ai trouvé peut-être la moitié de mon business, je veux créer un autre business. Oui, ces gens-là, je peux les aider. Parce que ces gens-là, c'est pas des pick-me. C'est pas des gens qui sont là à attendre simplement que moi, je travaille durement pour leur donner. Ces gens-là, je vais les encourager. Mais que quelqu'un d'autre soit frustré parce que je conduis une belle voiture ou que je mange ma bonne viande ou bien que je bois mon vin, je m'en fous. Et il faut que vous arrêtez de sortir de l'émotion et des sentiments. Ça, c'est vraiment ça qui fait que l'Afrique n'avance pas et que les gens sont toujours là à dire, quand tu les dis, ah, mais pourquoi ta vie n'avance pas? Ah, tu sais, hein, c'est Dieu qui veut pas encore. Toujours à accuser Dieu. Pour eux, c'est Dieu. Pour eux, ils vivent, ils mettent la faute de leur paresse, c'est Dieu. C'est Dieu qui va venir. Exactement. Il n'y a jamais quelqu'un qui a fait quelque chose. Dieu, il est le seul responsable de notre malheur, il est tout. Alors que nous, on a les bras, on n'est pas des handicapés, on sait tout faire, on peut se débrouiller, on peut s'en sortir, on peut aller travailler. Vous voyez plein de gens, par exemple, en Afrique, ils veulent pas travailler dans le ménage. Mais quand ils arrivent en Europe, ils travaillent dans le ménage. Pourquoi? Parce que ils se comportent en disant, ah, mais non, mais moi, je peux pas faire ce travail chez moi. Mais pourtant, même quand ils partent, par exemple, au Gabon, là, à côté, ou au Cameroun, à côté, ils sont capables de faire le même travail qu'ils ne voulaient pas faire chez eux. Donc, arrêtons à un moment donné. Arrêtons. L'Africain aime deux choses. Accuser l'État, accuser, au fait, Dieu. Nous, on n'est jamais coupable, on n'est jamais responsable. C'est toujours Dieu et nos États. Il faut qu'on sorte de cette mentalité, il faut qu'on travaille, et puis il faut qu'on arrête de quémander les gens. Vous savez, moi, je suis du genre, hein, j'ai des personnes ressources autour de moi. Mais je vous jure, toutes les personnes ressources que j'ai, chaque problème que j'ai eu dans ma vie, je me suis emmerdée toute seule à sortir de mon problème sans demander de l'aide à personne. Et du coup, quand après certaines personnes se rendent compte que j'étais dans des difficultés, ils me disent que je suis orgueilleuse ou que je me la pète parce que je peux faire ça, je peux faire m'en sortir seule. Si maintenant j'ai fait toutes les possibilités nécessaires, que je n'arrive pas à m'en sortir, à ce moment-là, je peux réellement aller maintenant demander de l'aide à quelqu'un qui est potentiellement qui peut m'aider. Mais pas simplement, j'ai mal à la tête, au lieu d'aller peut-être prendre la racine à côté ou bien les feuilles à côté bouillir, je vais aller directement dire, pardon, passe-moi 10 000, je vais aller à l'hôpital. Faut arrêter ça. Arrêtons cette mentalité si on veut que l'Afrique change et si on veut développer. Et moi, je dis toujours, une seule personne qui est riche dans une famille, ce n'est pas une famille riche. Donc, mais une seule famille où il y a une seule personne qui est riche et puis tout le monde s'agrippe sur cette personne ne va jamais s'envoler. Et si cette personne ne s'envole pas, vous tous, vous allez rester des pauvres. Quand vous avez des familles qui ont de l'argent, une seule personne qui a de l'argent, apprenez à dire à ces gens-là, trouvez un business model, allez-y vers eux, dites-les j'ai un business model, aidez-moi à développer ce business pour que vous aussi vous puissiez être indépendant pour ensuite aider quelqu'un d'autre. Mais arrêtez de demander les gens de vous donner 50 000 pour payer l'école de vos enfants, arrêtez de dire aux gens de vous donner 50 000 pour aller épouser une femme. Moi, en tout cas, dans ma famille, tout le monde le sait. Si tu me demandes de l'argent pour épouser, tu me demandes de l'argent pour un baptême, tu me demandes de l'argent pour payer l'école de ton enfant, je ne le ferai pas. Voilà.